Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien l'équipe. Comme vous voyez, on a remis d'un gros colis. Donc voilà, j'ai fait une nouvelle commande, je crois il y a 5-6 jours de ça. Je suis parti en week-end donc j'ai pas pu l'ouvrir avant. Entre temps je l'ai reçu. Par contre voilà, regardez l'état du colis. C'est tout défait là et tout ça, il tient que par ça. C'est vraiment, enfin je sais pas, c'est vraiment un truc de ouf. Donc je sais même pas comment il est arrivé entier. Enfin j'espère qu'il est entier déjà, parce que sinon ça va pas se passer très bien. Donc apparemment il a l'air entier. On a ça là. Bref, ça on les éclatera après. Ici on a le premier colis, donc ça doit être le... vous allez voir quoi, je vais pas vous le dire maintenant. Et ici on a l'objet principal de la commande. Donc je vais laisser la caméraman filmer un peu. Voilà. Donc voilà, je me suis commandé tout simplement un nouveau micro. C'est le Rode NT USB. C'est tout, c'est le nom entier. Et franchement, Rode, voilà, on sait très bien que c'est une très bonne marque. J'ai regardé pas mal de vidéos de comparatifs et tout ça. Apparemment, le Rode NT USB, c'est vraiment un bon micro. Et j'avais un Blue Yeti avant, mais voilà, les Blue Yeti, franchement, tu vois, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, un truc comme ça qu'ils existent, ou même plus. Parce que ça faisait déjà 4-5 ans que j'avais le mien. Et franchement, ça m'allait plus du tout. Depuis que j'ai déménagé, en fait, on faisait que me dire, ouais, la qualité de ton son et tout, c'est pas un truc de ouf. Parce qu'en fait, j'ai un bureau et sur le bureau, il y avait l'ordi qui faisait des vibrations. Et les vibrations, en fait, elles s'entendaient dans le micro aussi. Et le Blue Yeti, il faut savoir, pour ceux qui voudraient acheter par exemple celui-là ou un Blue Yeti, que c'est un micro où on entend vraiment tout ce qui se passe autour. Ça veut dire par exemple, ma copine elle serait au salon, on entendrait ce qu'elle fait en fond dans le micro. Et moi ça c'était un truc que je voulais vraiment pas. Donc celui-là, le Rode NT USB, normalement c'est un micro cardioïde si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a plusieurs styles de capture de son. Il y a le cardioïde, il y a le stéréo, le mono, enfin je sais plus, tu vois, je suis pas un professionnel de l'audio, mais ça je le sens en tout cas. Et voilà, mon Blue Yeti il est en stéréo. Enfin, il avait tous les modes, mais il était meilleur en stéréo. Et du coup, il était trop sensible. Donc là, je suis en train de galérer sa mère. Il n'y a pas un truc pointu. Mais voilà, franchement, c'est une des commandes où je suis le plus content d'avoir commandé pour YouTube. Après mon G7X, bien sûr, c'était un truc de ouf. Mais là, voilà, ça c'est ma deuxième commande vraiment que j'attendais le plus. Que je voulais changer depuis un moment. Hein. Le Blue Yeti, je voulais le changer, ça fait déjà 1 an à peu près. J'avais pas trop. Enfin, je sais pas, j'étais pas passé à l'action, mais là, ça y est. Donc ça fait plaisir, on va se l'ouvrir en caméra pour que vous voyez aussi. Donc, hop, ah ouais, déjà la présentation, on voit qu'il y a ça pour protéger. Hop, on ouvre et on a ça. Donc ici on a le trépied que je vais enlever, je sais pas s'il est modulable. Ah non, par contre il est vraiment fixe. De toute façon je m'en servirai pas, vous allez comprendre pourquoi. Mais ouais, il est vraiment fixe. Bah de toute façon comme sur le, en vrai comme sur l'autre, hein, sur le Blue Yeti c'était pareil. Après on a ça. Ouais, il a l'air grave long le câble. Et ça c'est donc le connecteur, il se connecte en USB. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. Parce que j'avais pas envie d'acheter, tu vois, une carte son externe ou un truc comme ça. Donc voilà, tu vois, on va dire ça me facilite un peu la vie de l'avoir directement en USB. Putain, et ça c'est un truc, ça me saoule. T'arrives jamais à remettre les paquets comme ils étaient, c'est ouf. Ça je sais pas ce que c'est en vrai. Une trousse de rangement, tu penses, pour le micro? Non, pas pour le micro, pour les câbles. Ah, pour les câbles. Ouais, parce que le micro il rentre pas là-dedans, je pense. Enfin, je sais pas. Oh, I love Rode microphone. Envoyez-moi de l'argent en placement de produit. Non, en vrai, ouais, je l'ai payé. J'aurais bien aimé être partenaire avec eux, mais si jamais vous voyez ça, hein, vous pouvez m'envoyer des produits. Et voilà, donc NT USB, ça doit être en mode d'emploi. Il est très long, je ne le dirai jamais. On va passer au micro parce que c'est le plus important. Ah ouais, il est lourd. Hein. Bon, ok, bref, ça on le pose, ça m'énerve en fait. J'arrive pas à remettre le carton comme il était. Donc voilà, déjà c'est super bien protégé. Voilà, super bien protégé. Ok, donc le filtre anti-pop il est intégré. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il est en dur comparé à moi, le filtre anti-pop que j'avais avant. Donc ça c'est vraiment un point positif. Sinon, à part ça, là je sais pas ce qui est marqué là-dessus. Ah, c'est pour activer la garantie gratuite de votre projet dès maintenant. Ah non, de votre projet, je suis un ouf. Ok, donc c'est une petite capsule en fait. Et ici on a le connecteur. Donc le câble il faudra venir le mettre ici directement. Ça c'est ce qui va nous intéresser l'équipe, vous allez savoir pourquoi. En fait vous avez soit la possibilité de venir visser le pied en fait, ici, vous voyez. Et de le faire tenir comme ça quoi, droit. Soit sinon vous avez la possibilité d'acheter un trépied droit ou un trépied comme vous allez voir que j'ai acheté aussi. Et on va se le déballer de suite d'ailleurs.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si c'est des trucs qui vous plaisent, les unboxings comme ça. Moi j'aime bien les faire, hein, je te mens pas. Je suis pas un youtubeur technologie ou je sais pas quoi, j'ai pas trop l'habitude comme eux, mais j'aime vraiment bien les faire. Bon, on va tout éclater. Hop, parce que j'en ai marre de galérer. Ok, voilà. Alors, il y a je sais pas combien de produits. On a plusieurs colis. Je sais pas si... Ouais, ok. On va commencer par les petits, on va finir par les plus importants. Hop, donc ici, je pense que vous l'avez deviné, c'est un filtre anti-pop. Sachant que... il en a déjà un intégré, donc je sais pas si je m'en servirai ou pas. Je vais vous dire en fait pourquoi je pourrais m'en servir et pourquoi il me servirait pas. En fait, sur le trépied que j'ai acheté, on a la possibilité de le visser directement comme ça, tel qu'il est, tu vois, en le mettant soit vers le bas, soit vers le haut. Donc voilà, soit on a la possibilité de rajouter ça, mais si on rajoute ça, en fait, on est obligé d'enlever le filtre anti-pop intégré au micro, donc de mettre celui-ci. Donc voilà. Pour le même prix, en fait, j'avais un trépied avec ces deux accessoires-là, alors que... si je les avais pas et que je voulais les acheter après, bah, il aurait fallu les payer plus cher, etc. Donc je me suis dit en fait pourquoi pas le prendre directement, comme ça au moins c'est fait, et puis si j'en ai besoin un jour, bah, je l'aurai quoi déjà. Donc, c'est quoi ça? Ok, j'ai capté. Donc ça c'est ce qui va venir en fait se mettre sur le bureau. Donc le bureau on le met ici comme ça, et c'est ce qui va permettre de tenir le trépied, mais il y a d'autres parties qu'il faut bien fixer dessus. Ça se met sur le bureau ça? Ouais. Je sais pas comment tu vas le mettre. Si, je vais le mettre dans le trou, t'inquiète. Ça, c'est pour si vous avez un micro, genre les micros de scène, tu vois, où tu les mets, tu le rentres comme ça et voilà, t'as juste à chanter après comme ça. Mais bon, moi j'ai pas de micro de scène, je suis pas encore un rappeur. Hop. Et le trépied, il est là. Donc d'ailleurs, je sais même pas si ça s'appelle un trépied ou un pied ou je sais pas. Suspension microphone. C'est une suspension de microphone. Je commence déjà à le casser. Ok, mais en fait, il est super petit le truc. Hein. Non? Non, ça suffit. T'es sûr? Bah oui. On peut l'étendre jusqu'à comment? Ah oui, comme ça. Comme ça. Ah ouais, en fait, ok, t'as plein de trucs. T'as plein de possibilités. Et ça, va falloir venir le mettre sur le bureau. Donc là, normalement, on a tous les éléments, les gars. On se retrouve juste après pour un test. Une fois qu'il est posé, je vais vous montrer aussi comment ça fait sur mon setup. D'ailleurs, je vous demanderai si vous voudriez une vidéo setup ou pas, parce que vous allez voir qu'il a pas mal changé. Et voilà, donc on se retrouve juste après l'équipe. À de suite. Voilà l'équipe, donc là, on se retrouve sur mon setup. Franchement, ça donne ça. C'est pas vilain du tout avec le petit rod. Je sais pas si vous avez vu, il y a un petit témoin derrière, une petite lumière bleue. C'est un témoin comme quoi en fait il marche bien. Donc voilà, je pense que vous le voyez mieux ici. Donc voilà. Le bras ça donne ça. J'ai essayé de mettre en fait le câble, le faire tourner un petit peu pour pas qu'on le voit trop pendouillé on va dire. Donc voilà, ça donne ça au rendu final. Je pense que maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un test audio pour voir vraiment si la qualité est bien, si j'ai bien fait d'acheter ce micro ou si je le tège, tu vois, tout simplement. Donc moi je vous propose directement de passer au test de ce rod juste avant. Voilà, donc je voulais vous parler de ces touches là. Donc en fait on a une touche qui va nous permettre de gérer le son qu'on entend entre le son du micro et le son de la télé ou de l'ordi suivant ce qu'on filme. Et ici on a un bouton tout simplement pour que si on raccorde un casque à cette prise jack là, on puisse gérer le son qu'on entend dans les écouteurs, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment bien aussi de les avoir et c'est aussi pour ça que j'aime bien les versions USB. Le Blue Yeti c'était pareil, j'avais ces boutons là, donc ça va pas me dépayser. Voilà, donc je vous propose directement de passer au test. Voilà l'équipe, donc là on se retrouve sur un petit test du micro Rode. Donc j'ai rien réglé, je sais pas du tout si la qualité va être bonne ou pas, je pense qu'il y a des petits réglages à faire qui sont possibles. Là voilà, c'est vraiment le son tel qu'il est. Donc j'espère qu'il vous plaira en tout cas parce que je l'ai aussi acheté pour vous, bien sûr je l'ai acheté pour moi, pour mon confort, pour avoir un petit setup qui est un peu plus stylé avec un Rode, forcément tu vois je le trouve vraiment beau. Mais surtout pour vous aussi, pour que la qualité soit meilleure, etc. Parce qu'il y en avait beaucoup qui me disaient ouais là franchement la qualité audio elle est pas ouf, etc. J'ai pris les remarques en compte, j'ai acheté ce micro là, j'espère que c'est mieux. Là voilà, si jamais le son il est pas encore ouf, vous inquiétez pas, c'est peut-être parce que j'ai pas encore paramétré les choses. Mais je voulais vous faire quand même un petit test à chaud. Après je sais pas trop non plus à quelle distance le mettre. Donc voilà, là par exemple je me suis rapproché un peu, je sais pas si vous m'entendez mieux ou pas. Là je repasse à ma distance normale. Je pense que je l'utiliserai à cette distance là pour pas non plus être collé au micro. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude des micros cardioïdes qui prennent que de devant.
Donc moi j'ai vraiment l'habitude des micros qui prennent tout autour, etc. Donc je sais pas trop comment ça se passe. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, que vous aurez kiffé l'unboxing, que vous aurez kiffé surtout la qualité du micro. Là j'ai plus rien à dire, l'équipe on a tout fait. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo setup de mon nouvel appartement, parce que j'ai quand même pas mal de choses. Voilà l'équipe, c'était Akaflo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo. Et puis nous on se dit à très bientôt. Ciao l'équipe.